qui êtes indigne. On va revenir. Indigne de votre métier, indigne de ce débat, indigne du débat démocratique. On va revenir. Non, c'est une attitude inadmissible. On va revenir. Non, pardon, je viens pas sur un plateau pour me faire insulter. Cette séquence, c'était en janvier 2012 sur iTélé, l'ancien nom de CNews. Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, s'était violemment opposé à Joseph Massé-Scaron. Ce dernier, ancienne plume à Marianne, avait estimé que la majorité UMP avait passé son temps à stigmatiser une partie des Français durant les 5 ans de mandat de Nicolas Sarkozy. Et Joseph Massé-Scaron avait par exemple jugé indigne le débat sur l'identité nationale. C'est pourtant la vérité. Vous caricaturez le débat, vous transformez le débat politique en guerre civile. Comment osez-vous parler de bien et de mal? Mais oui, vous êtes le bien. Pendant 5 ans, vous vous l'avez êtes fait. le bien. Pendant 5 ans, vous êtes le bien. Attendez, moi, vous êtes le bien. Non, mais vous venez simplement, me donner des leçons de il y a eu morale. un débat indigne, oui. Ah oui, mais vous êtes qui pour ça? Vous avez fait quoi dans votre vie pour me dire que je suis indigne? Messieurs, vous avez fait quoi dans votre vie? Ce débat est indigne. Vous avez fait quoi dans votre vie? Je dis que ce débat est indigne. Vous avez fait quoi dans votre vie? Répondez-moi, j'ai dit que ce débat est indigne. Non, ce débat n'était pas indigne. S'il était indigne. Se poser la question de S'il savoir. était indigne, comment avez-vous Ça n'est pas indigne. S'il vous plaît, messieurs. Et c'est vous qui êtes indigne. On va revenir. Indigne de votre métier, indigne de ce débat. Alors qu'Olivier Galzi avait tenté de reprendre la main de son débat, qui portait tout de même à l'origine sur les mesures du candidat socialiste François Hollande, Henri Guénaud n'en avait pas démordu et avait attaqué de nouveau Joseph Massé-Scaron. On va revenir sur... Non, pardon, je viens pas sur un plateau pour me faire insulter par quelqu'un qui n'a aucun titre pour porter des jugements moraux. Mais on peut dire aucun titre. On peut dire qu'un débat est indigne. Non, monsieur, ce débat n'était pas indigne. Il était démocratique et républicain. Qu'il y ait eu des débordements. Pardon. Oui, il y en a eu. Le débat, mais le débat n'était pas indigne. Longtemps dans l'ombre de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud s'était révélé au grand public et sur les plateaux de télévision lors de la campagne présidentielle de 2012. Après avoir été député, il avait décidé de se porter candidat à la présidentielle de 2017, mais c'est un échec pour l'homme de droite puisqu'il n'était parvenu à obtenir que 33 signatures d'élus sur les 500 nécessaires pour être sur la ligne de départ. Et il s'était démarqué lors du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en refusant le Front républicain et en indiquant qu'il voterait blanc. Puis petit à petit, il quitte la sphère médiatique et politique, même s'il avait confié au Figaro en 2019 son envie d'un retour sur la scène publique. Concernant Joseph Massé-Scaron, le journaliste s'était lui rapproché du parti des Républicains quelques années plus tard. Et oui, après avoir longuement critiqué ce parti. Pendant la campagne présidentielle de 2017, c'était même lui qui avait participé à l'écriture de discours du candidat François Fillon, et aujourd'hui, on le voit très fréquemment sur les antennes de CNews. Enfin, un petit mot sur Olivier Galzi. Figure de Télématin durant les années 2000. Il avait ensuite collaboré avec de nombreuses chaînes d'information comme iTélé et LCI. Plus récemment, en 2025, il s'était porté candidat à la présidence de Public Sénat, mais encore plus surprenant, on apprend dans les colonnes du Parisien son envie de franchir le Rubicon et de viser la mairie d'Avignon en 2026 avec une liste sans étiquette. Comme quoi, les carrières bougent beaucoup en une décennie.